Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nzike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier épisode de What If, donc épisode 8. Ouais. On vient de faire la live reaction, elle est disponible sur Tipeee, donc évidemment dans la description vous allez voir ça, le lien est disponible, comme d'habitude. Et là on va bien parler de cet épisode-là, et puis on a des choses à dire. En tout cas, bien évidemment, je crois que la première chose à dire, c'est que ça n'a rien à voir avec l'épisode 7. Voilà, ce n'est pas cette connerie de la semaine dernière. Je le dis, voilà. Non, l'épisode 8 est vraiment bien. C'est le meilleur épisode de la série. Très bien, ouais, oui. Clairement, voilà. Oui. Là, on est dans un bail, mais c'est totalement concept What If, en fait. Ouais. Là, totalement. Et là, on était vraiment dans des trucs, mais des proportions cosmiques, mais jamais vues dans le MCU, quoi. Alors, ça c'est clair, ça se fout des patates qui font traverser les univers, quoi. Donc ici Ultron avait gagné, donc on voit Ultron en fait qui a investi le corps de Vision. C'est ça, comme prévu. Enfin, C'est comme ça. c'était prévu dans son plan. C'est ça, et puis il y a Thanos qui débarque avec la pierre de l'espace. Ouais, après qu'il ait vaincu tous les Avengers. C'est ça. Qu'il ait réussi à exterminer une bonne partie de la population. C'est ça. Et Ultron, quand il le voit, il le one-shot, quoi, il le coupe en deux. Bon, ça, c'est le truc le plus questionnable de l'épisode pour moi. Oui, je trouve ça chelou. Parce que Thanos, avec les 6 pierres, enfin, il y a combien de pierres? Non, il les avait pas toutes. Bah, il avait juste pas celle de Ultron. Ouais, celle de l'âme. Ouais, donc ça fait 5 pierres. C'est ça. Ouais, il avait les 5 pierres. Il a pas opposé un minimum de résistance. Oui. Je trouve ça très questionnable. Après, je suis toujours d'accord pour dire que Ultron, Vision, c'est un personnage cheaté. Mais cheaté as fuck. C'est juste qu'ils ont tellement cheaté qu'ils ont jamais pu l'utiliser correctement, en fait. Parce que tu l'as jamais vu à son full potentiel dans tout le MCU pour l'instant. Mais de là à découper Thanos en deux comme ça... Ouais, ça c'est bizarre. Voilà, il aurait fallu un minimum d'opposition, quoi. Mais bon, j'imagine que c'était pour enchaîner, évidemment, pour aller, comme ça on voit Ultron choper toutes les pierres. C'est ça. Et puis, il devient un être quasiment imbattable, quoi. Bah, il est imbattable. Pourquoi tu me sors vraiment quasiment? Il est imprenable qu'il prend, là. Non, mais on le voit quand même affronter le Watcher. Le Watcher fait presque jeu égal. Déjà, il a affronté Captain Marvel. Oh, elle a pas fait le poids. Oui, mais elle a opposé un minimum de combat, d'ailleurs. Ah, plus que Thanos. Plus que Thanos, oui. Mais en comparaison, elle a déjà opposé un minimum de combat. C'est pas un combat. Bah oui, mais elle a quand même disons qu'elle a essayé de l'amener au centre de ils étaient où sur Xandar, je crois. Oui, c'est ça, Xandar, là. Voilà, et puis... Oui, après, ça a pas marché, parce que bon, l'autre, il avait 6 pierres, donc qu'est-ce que tu veux faire? Puis il a fait... Ah, c'est marrant. Le méchant, voilà. Mouda. Et puis bon, il a perdu. Et Ultron avait réalisé son souhait de vaincre d'apporter la paix dans l'univers, quoi. Et le Watcher en bon narrateur qui dit, et c'est ainsi que Ultron, ça. Puis qui parle. Ultron qui parle. Et là, le Watcher qui se rend compte qu'en fait, ça y est, Ultron le voit, quoi, il sent sa présence. Il veut l'atteindre. Alors là, il a flippé. Il s'est dit, attends, c'est quoi cette merde? C'est pas dans le scénario, ça. Je connais les spoils, normalement, ça se passe pas comme ça. Voilà, puis après, le Ultron qui atteint le Watcher, le combat entre les deux et tout. Puis aussi toute la partie avec Natasha et Clint qui était pas mal, qui était pas mal non plus. Hein. Ouais, en train d'essayer de trouver une solution pour arrêter toute l'armée d'Ultron, quoi. Exactement. En allant rechercher le Armin Zola. C'est ça. Qu'ils ont après transféré dans un des robots d'Ultron. C'est ça. Avec à l'aide du sacrifice d'Hawkeye. Exactement. Donc, non, vraiment très bon épisode. Donc, au final, là, à la fin du coup de l'épisode, Natasha, elle a toujours, du coup, elle est toujours accompagnée de Zola. Ouais. Donc, elle a la solution contre Ultron, une partie de la solution, en tout cas. Faut juste attendre qu'ils reviennent dans l'univers, quoi. C'est ça. Dans l'univers. Et puis, il y a le Watcher et Doctor Strange qui font alliance. Ouais, donc le Doctor Strange de l'épisode 4 qui avait détruit son univers à lui, quoi. Exactement. Puis Strange le nargue un peu. Normal, t'as pas voulu m'aider la dernière fois, maintenant t'es là dans ma prison. Alors
Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, bah, oui. Je croyais que tu voulais pas intervenir. Ah, maintenant, t'es obligé d'intervenir, hein, donc dis-le. Dis-le. Vas-y. Hein? Ah, merde, hein, c'est con, ça, hein. Ah. Donc, bah ouais, voilà. Et puis, ouais, j'ai beaucoup apprécié la petite référence à Galactus, là, quand il croque l'univers. C'était clairement une référence à Galactus. Hein. Ouais. Clairement, bah, avec la façon dont son masque était... dont son casque était mis, hein, ça faisait vraiment casque de Galactus. Non, je vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas si c'était vraiment... Ça peut rappeler Galactus, c'est d'accord. Après, moi, j'ai plus vu ça en mode... Ultron a atteint un niveau où il devient presque imprenable. C'est une référence à Galactus, frère. On connaît combien des mecs qui croquent une galaxie? Non, je suis d'accord avec toi. Galactus, un mec qui croque une galaxie, et un mec avec un putain de casque. Non, c'était une galaxie qui croquait à ce moment. C'était pas une planète. Hein. Non, mais Galactus, c'est des planètes qui... Ouais, bah après Galactus, le dévoreur de monde, tout ça. Oui, tout ça. après, il y a des moments où il atteint des proportions aussi, lui. Voilà. Vivement qu'il apparaisse, celui-là. Ouais, bah pour moi, c'était la porte d'entrée au truc. C'est pour dire que... Hein, voilà, on peut commencer à faire ce genre de truc. Avec son serviteur. Bien sûr. Voilà, arrivé. Autour du Silver Surfer, je vais voir ça. Il a la classe, ce personnage. Bien sûr. Il y a moyen de lui faire des trucs de ouf, en plus. Parce que le problème, c'est qu'à l'ancienne, dans le film des Fantastic Four, bon, déjà, c'était un film de merde. Oui. Mais après, c'était le personnage le plus réussi du film. Oui, c'est vrai. Mais le truc, c'est que... Il était contenu, c'était limité ce qu'il pouvait faire, parce que tu sais, ça faisait partie d'un petit film. Oui. Tu sais, il n'y avait rien à faire en soi. Il n'y avait pas de. Enfin, il y avait une conséquence, mais il n'y avait pas de gros univers dans le truc. Voilà. Alors que là, avec le MCU et tout le multivers qui développe et machin et tout, le Silver Surfer, il y a moyen de lui faire des trucs de ouf. Oui, ça va être super stylé. Donc, quand je fais ça, c'est parce que je le vois bien. Surfer. Oui, voilà. Mais surfer à travers les galaxies, dans l'espace, qu'on le voit. Moi, j'imagine le truc. Déjà, à chaque fois que je pense au perso, là, je me dis, les mecs à l'époque, ils avaient des décennies d'avance, parce que le concept, il est trop stylé. Il y a bien sûr. Un mec qui surfe dans le cosmos, comme ça. De la classe. Oh, mais vas-y. Argenté, argenté des pieds à la tête. Le flow, il est incroyable. Avec ses pouvoirs cosmiques et tout. J'étais à soc en plus, le man. Mais ouais, vivement qu'il apparaisse aussi dans le MCU. Ça va être une dinguerie. Mais en tout cas, ouais, l'épisode, il était incroyable. Il était très bien. Et d'ailleurs, ouais, bah, maintenant que j'y pense, ce qui s'est passé à la fin de l'épisode dernier, là, dans les meilleurs moments du dernier épisode, là, ils se sont pas encore produits avant. Quel meilleur moment? L'apparition de Ultron, à la fin. Ah oui. Oui, non, mais justement, c'est la suite de ce qui se passe. Tu me dis meilleur moment du dernier épisode. Oui, mais du coup, mon cerveau a dit non, il y a un bug. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais au final, c'était le moment le plus intéressant parce que ça s'est pas encore produit en fait. Oui, c'est ça. Parce que finalement, ça va arriver là. Oui, c'est ça. Parce que vu qu'on avait Ultron qui arrivait avec ses 6 pierres, voir le Thor d'un univers qui n'a pas encore été anéanti. Là. Et puis on n'a pas encore... Bah justement, là, on va voir Doctor Strange et le Watcher en train de recruter à travers les univers les personnages les plus susceptibles, les plus compétents pour les aider, quoi. On va dire qu'ils vont aller chercher ce Thor pour les aider, quoi. Bref, en tout cas, voilà. Très bon épisode. Ouais, très bon épisode. Truc, ouais. Puis en attendant, bah, du coup, de voir la conclusion, de voir le final. Voilà. Mais là, c'est sûr, ça aura forcément une conséquence dans ce qu'on va voir après en live action. Quoi. Ça peut pas rester. Forcément, il va se passer un truc à la fin de la série qui va apparaître dans le live action. J'ai presque en train de souhaiter que Ultron y revienne. Ah oui, bah là j'ai envie de voir le vrai Ultron. Le problème étant que. Mais après, oui, c'est compliqué de le faire revenir comme ça. Tu peux pas le faire aussi fort, tu vois. Bon, bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Il y a le problème, c'est que tu peux pas le faire aussi fort. Bah, après, tu peux pas le faire plus faible que dans la dernière version. Oui. Mais en même temps, tu peux pas le faire aussi fort que là. Mais non, mais bien sûr que non. Non, mais fort au point d'anéantir l'univers. Non. Non, en plus, ce serait le retour des pierres d'infinité, tu vois. Non, mais je veux pas des pierres, mais au moins retrouver un Ultron stylé. Oui. Après, il faudra lui donner une autre motivation, un truc, que ce soit pas Reddit, quoi.
Ouais, je sais pas, on verra. Après, bon, je mettrai quand même une piécette sur le fait qu'il va être vaincu quand même. Ah oui, bien sûr. Moi, je pense qu'ils vont je le vois mal, je le vois mal revenir au cinéma, pour être honnête. Voilà. Mais Il a été fait, c'est fini. Ouais. Mais à voir ce qu'ils nous réservent quand même. Ouais, donc bah voilà, on attend la semaine prochaine pour voir l'épisode final. Allez, tchuss.